Merci. Avant de prendre la parole, j'aimerais quand même remercier un peu les participants, les organisateurs, Monsieur le Premier ministre du Togo, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les parlementaires aussi, et Monsieur le Haut-Commissaire. Encore une fois, un grand merci de nous avoir invités. Je suis aussi toute heureuse de faire partie de ce panel où nous avons 4 Maliens et 2 autres frères et sœurs du Mali. Nous avons essayé d'arranger un peu la représentation des femmes, mais je pense que nous avons une sœur marocaine et une sœur ivoirienne aussi avec nous pour pouvoir équilibrer un peu. Donc, nous sommes très heureux. Juste quelques points, je pense qu'il serait aussi utile que je partage avec vous les constats que nous avons faits. Donc, quelques constats à travers ce forum, oui, à travers ces échanges que nous avons eus, mais aussi qui complètent un peu ce que nous avons fait au Mali. Dans ma fonction, j'appuie la politique nationale de l'économie sociale et solidaire qui est portée par mon collègue, Monsieur le ministre Konaté, qui va évoquer un peu plus son ministère. Mais dans notre aspect, nous parlons beaucoup plus de la microfinance, l'accès au financement, et alors comment susciter l'esprit entrepreneurial et la culture entrepreneuriale qui vont tous aider aussi dans le sens de la relance de notre économie, mais en allant vers l'économie sociale et inclusive. Parce que 60% de nos 19 millions d'habitants sont des jeunes, ils ont moins de 35 ans. Donc nous avons une population qui est déjà très prête et qui veut pouvoir avancer le plus tôt possible. Alors les constats que nous avons faits, pour ce qui est de la microfinance et qui est aussi de l'accès au financement, c'est qu'il faut voir les structures de microfinance au-delà du guichet que nous avons, au-delà de l'individu qui reçoit soit la microfinance, le microcrédit ou la subvention ou autre. Il faut voir la structure de microfinance qui est derrière, qui a besoin d'une bonne gouvernance, qui a besoin d'une bonne organisation. Et derrière cela, quelles sont les structures que nous pouvons solidifier en amont et en aval? Parce que la structure de financement représente l'un des outils les plus, je dirais, critiques et efficaces pour mettre en œuvre l'économie sociale et inclusive. Mais cette structure de financement qui est un peu différente de la structure conventionnelle, la structure conventionnelle étant les banques, les fonds d'investissement. Donc, nous avons besoin de solidifier toute cette chaîne parce que c'est toute la chaîne qui va aider à l'économie sociale et inclusive. Et en renforçant la chaîne, nous avons besoin alors d'avoir des dialogues avec plusieurs partenaires. Donc certains, dans le cas précis de mon département, ce serait plutôt avec le secteur privé. Et le dialogue doit être autour du besoin d'investir dans leur futur. Nous n'investissons pas dans des petites et moyennes entreprises maintenant. Nous n'investissons pas seulement dans les coopératives au niveau territorial ou autre. Nous investissons dans le futur de ces grandes entreprises. Ces grandes entreprises sont en train d'élargir leur marché en créant de nouveaux consommateurs pour leurs produits. Donc, en ayant cette vision commune vers, je dirais, le renforcement de l'économie sociale et inclusive, nous pourrons alors solidifier toute la chaîne du financement solidaire. Alors, la renforcer serait bien utile pour assurer son efficacité et sa pérennité. Nous devrions le faire en nous mettant en tête que nous avons des éthiques et des valeurs sociales que nous devons inculquer dans ce processus. Mais dans cet espace, nous aussi nous rendre compte que nous avons besoin de moyens de mesure d'impact qualitatives et quantitatives. Qui dit économie sociale dit aussi un changement. Nous allons changer la vie de quelqu'un, un territoire, ou une ville, une entreprise. Alors comment allons-nous mesurer ce changement? Comment allons-nous définir les aspects, les mesures, les KPI sociaux que nous allons mettre en place pour pouvoir inciter un peu tout un chacun à aller dans ce sens? Donc pour le Mali, qu'est-ce que nous comptons faire? Nous avons, à travers ce nouveau ministère, l'opportunité de fédérer, de créer un cadre de réglementation pour les petites et moyennes entreprises. Donc nous allons entamer un programme de labellisation. Donc cette labellisation dans les catégories et dans la spécialisation va nous permettre d'avoir des programmes qui sont beaucoup plus destinés à certains groupes de petites et moyennes entreprises, qu'elles soient individuelles ou en personnes morales, donc constituées en entreprises.
Cette labellisation ne va pas se faire seulement de manière réglementaire, il faut qu'elle soit aussi avec, comme dirait, un mécanisme de rating, donc un peu comme à la ISO 9000 et autres, mais qui va nous permettre de nous dire que dans la catégorie A, dans le coton par exemple, nous avons une toute petite entreprise qui a $6 000 de capital, $60 000 de chiffre d'affaires, donc nous allons nous assurer que dans la commande publique, nous lui donnons une faveur, ou dans les grands échanges que nous avons avec les grandes entreprises, nous les encourageons à travailler avec les toutes petites entreprises pour créer ce lien et les renforcer. Donc à travers la labellisation, nous pourrons mettre cela en place. Une labellisation des PME, mais aussi une labellisation des structures de microfinance, parce que les deux ont besoin chacune de l'autre, c'est vraiment les différents maillons de la même chaîne. Et comment labelliser les structures de microfinance? C'est créer tout ce cadre réglementaire qui permet non seulement d'améliorer la gouvernance, qu'elles aient aussi des valeurs éthiques et sociales de déontologie qui nous permettent de les inclure et de renforcer leur rôle dans l'économie sociale et inclusive, mais aussi qui leur permet de continuer à s'adapter de plus en plus aux besoins de l'économie et non l'inverse. Donc au Mali, maintenant, nous avons plus de 80 structures de microfinance. La moitié sont opérationnelles parce que nous avons eu le besoin de les restructurer, de nous assurer qu'elles fonctionnent avec une gouvernance qui est la plus adaptée. Et donc, dans le même aspect, nous renforçons aussi le rôle du mécanisme de refinancement des structures de microfinance, dont le coordinateur est M. Koumaré, qui va juste passer après mon intervention. Et le mécanisme de refinancement, il le dit beaucoup mieux que moi, mais je vais juste dire quelques mots dessus parce que je suis tout aussi fière de ce mécanisme que lui. C'est une première au Mali où nous utilisons non seulement la possibilité d'avoir un groupe qui assure et solidifie cette chaîne de paiement dans l'économie sociale. Et alors, derrière les structures de microfinance, nous avons, à travers le MEREF, la possibilité de les fédérer et de continuer à les renflouer pour qu'elles puissent continuer à répondre à certains critères précis qui nous aident dans nos objectifs que nous voulons mettre en œuvre. Donc ça, c'est pour le Mali. C'est ce que nous comptons faire dans le pays. Un peu pour l'Alliance, juste quelques petits mots. Nous avons aussi participé à l'atelier sur le financement. Je pense qu'il y a eu beaucoup de propositions qui ont été faites. S'il y en a une qui pourrait peut-être aller de l'avant, c'est vraiment qu'on ait des groupes qui peuvent être des moteurs de changement et qui pourraient initier ce dialogue avec le secteur privé et d'autres, à pouvoir discuter de modèles qui puissent être flexibles, parce que nous ne voulons pas un seul modèle pour tous. Nous sommes à des niveaux de transition différents dans nos économies, donc nous avons besoin que ce modèle soit adapté à nous. Et si nous pouvons, à travers l'Alliance, mais aussi à travers ce groupe d'experts et autres, participer à cela, ce serait avec un très grand plaisir. Je vois que mon temps est fini. Encore une fois, merci pour cette opportunité. Et, merci beaucoup à vous, Safia Boly.